d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. Un jour, un vampire s'échappa du zoo. L'agitation était grande parmi les employés. Ce vampire n'était pas aussi épouvantable que ceux que l'on trouve en Transylvanie, chez Dracula. Néanmoins, les gens étaient effrayés à l'idée que l'horrible créature pouvait se gorger de leur sang. La police fut alertée et l'inspecteur se chargea d'avertir les habitants de la vallée des Moumines. Je n'en trouve pas. C'est incroyable qu'il n'y ait pas une seule photo de vampire. Tu as bien regardé? Oui, Il n'y a pas de photo de tous les animaux? ça m'étonnerait. Ce livre s'appelle Les animaux du monde. Alors dans ce cas, peut-être que le vampire n'est pas un animal. Tu veux dire que c'est une plante? Il s'échappe du zoo? On devrait demander à Monsieur Carousel. Il doit savoir à quoi ça ressemble. Il paraît qu'il y a des plantes qui sont carnivores. Ouais, mais le vampire n'est pas une plante. Ça doit en être une s'il n'est pas dans le livre sur les animaux. Peut-être, mais c'est ni l'un ni l'autre, simplement une chose. Ah oui, tu crois? Tu dis des bêtises, jolie Mie. Puisque le vampire s'est échappé du zoo, c'est forcément un animal et pas une chose. Certainement. Mais ce serait tout de même bien de savoir à quoi il ressemble. En regardant dans ce livre, j'espérais vérifier si mes souvenirs étaient exacts. Autant que je puisse me rappeler, c'est une sorte de chauve-souris. Une chauve-souris? Il paraît que les gens se couvrent autant qu'ils peuvent pour ne pas être mordus par le vampire. Pour être bien protégé, il faudrait mettre une armure. T'aurais pas l'air malin déguisé en chevalier du Moyen-Âge. Oh, je préfère ne pas avoir l'air malin et rester en vie. On a frappé à la porte. Bonsoir, inspecteur. Vous avez l'air bien essoufflé. Oh, je suis venu aussi vite que j'ai pu. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'inspecteur? La situation est grave, mais pas désespérée. Du moins pour l'instant. Je suppose que vous êtes tous au courant qu'un vampire s'est échappé du zoo. Bien sûr, nous sommes au courant. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet? Oui, et c'est ce qui m'amène aux dernières nouvelles. Quelqu'un l'aurait repéré alors qu'il se dirigeait vers notre vallée. Quoi? Le vampire arrive, c'est épouvantable. Il est même possible qu'il soit déjà ici. Possible, mais pas certain, je dis bien. Vous avez raison, inspecteur, c'est une catastrophe. À votre avis, quelle est la meilleure chose à faire maintenant? Vous devez éviter de vous faire mordre, c'est évident. Est-ce qu'on doit se couvrir autant qu'on peut pour se protéger? Oui, je crois que cela vaudrait mieux. Merci, maman Moumine. Que pensez-vous d'une armure? C'est l'idéal, sans aucun doute, mais encore faut-il en avoir une. Par mesure de sécurité, il faut que les portes et les fenêtres soient tout le temps fermées. Oui, bien sûr, c'est important. J'espère que vous allez bientôt attraper le vampire. Je l'espère aussi. Les spécialistes du zoo vont faire tout leur possible. Ils doivent déjà s'être mis en route pour la vallée. Et si je le vois à la première? Tu dois te sauver. Je croyais qu'il fallait l'attraper. C'est vrai, mais n'oublie pas que s'il te mord, tu auras des problèmes. Si c'est moi qui le mords la première, il survivra pas. Je vous laisse maintenant, je dois aller prévenir tout le monde. Ouvrez l'œil et essayez de rester chez vous le plus possible. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Merci de votre visite, inspecteur. Faites attention à vous. Inspecteur, attendez! Il vaut mieux que je parte avec vous. Volontiers, Chouka, et ne t'éloigne pas de moi, surtout. Papa Moumine a dit qu'il ressemblait à une chauve-souris. Il paraît, oui, je préférerais attendre qu'il soit au zoo pour voir si c'est vrai. À partir de ce moment-là, tous les habitants de la vallée des Moumines vécurent dans la crainte du vampire.
Et pour la tête, qu'est-ce qu'on fait? Couvre-la aussi. Très bien, alors baissons un peu. Arrête, je n'y vois absolument rien. Tu veux que le vampire te morde les yeux? Non. Alors arrête de pleurnicher et tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que tu fais, Sniff? Tu veux aller à un bal masqué? Ça manque pas de Il moi. veut se protéger parce qu'il a peur que le vampire vienne le dévorer tout cru. Mais lui, comment il va faire pour manger? Je peux pas m'en Il dit manger. que l'arrivée du vampire lui a coupé l'appétit et qu'il veut plus prendre de risques. Comment ça étouffe? Il demande si toutes les portes et les fenêtres sont bien fermées. Pas de panique, Sniff. Tout est fermé, j'ai vérifié. Oh, il peut passer par le conduit de la cheminée. C'est plus prudent de le boucher. Ne fais pas l'idiot, Sniff. Ici, tu es en sécurité. Tu n'as besoin d'être protégé que si tu sors de la maison. Tu veux que je l'enlève? Oh, reste comme ça te va drôlement bien. Tu as vraiment l'intention de sortir dans cette tenue? Ah ben, comment? Après l'armure, je suis sûr que c'est la protection la plus efficace. Eh ben moi, j'ai pas peur. Et je vais essayer de l'attraper. Tu l'attraperas pas sans moi. On s'accroche. Oh, mais je vais t'apprendre à me réveiller. Il m'a mordu. C'est bien fait pour toi. Arrête, je l'ai mis, c'est moi, Sniff, tu me fais mal, arrête. Oh, inutile de te faire passer pour Sniff, hein, ça prend pas. Bonjour, monsieur Carousel. Bonjour, Pipo, tu vas bien? Oui, merci. Dites-moi, ça ne doit pas être facile de voir à travers ce voile. C'est très difficile, en effet. Mais j'aime mieux m'abîmer les yeux que d'être mordu par le vampire. Ça ne vous ressemble pas, vous m'étonnez. Tu crois que c'est agréable d'être mordu par ces créatures? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous qui savez tant de choses, vous ne savez pas que les vampires sont allergiques à l'ail et que ça les fait fuir? C'est vrai? Tu es sûr que c'est efficace? Je l'espère, du moins. À ta place, je me méfierais quand même. C'est pas très prudent d'avoir de l'ail comme seule protection. Ah, ça suffit? Peut-être qu'il vaudrait mieux porter les deux, tu ne crois pas? Non, ça fait des siècles que les gens se protègent contre les vampires de cette manière. Dans ce cas, je vais faire comme toi. Je vais adopter cette solution. Pipo! Bonjour, monsieur Carousel. Vous allez bien? Oh, je vois que toi aussi, tu portes une guirlande d'ail. Vous avez réussi à attraper le vampire? Non, mais on va y arriver. Moi, je me demande si les vampires existent pour de Oh, vrai. celui-là existe réellement. Hier, j'ai vu les employés d'Ouzo qui étaient à sa recherche. Tout le monde a l'air d'en avoir très peur. Tout le monde sauf toi, Moumine. Apparemment, cette histoire ne te tracasse pas. Toi non plus, tu n'as pas l'air très inquiet, je me trompe? Même si ça ne se voit pas, je suis pas très rassurée, je dois le reconnaître. Bon, alors, vous avez fini de vous raconter vos petites histoires de peur. Viens, on va attraper le monstre. C'est parti. Avant de partir, dis-moi si tes parents vont bien. Ça peut aller. Maman est comme d'habitude, elle se fait pas trop de soucis. En revanche, papa est très inquiet, il ne met pas le nez dehors. Bien bonjour. Oh, Madame Philippe-Forme, comment allez-vous? Je vous en prie, entrez vite. Mon mari n'aime pas qu'on laisse la porte ouverte depuis cette histoire de vampire. Il n'a pas tort, on ne sait jamais. Papa Moumine, est-ce que le vampire peut se transformer et nous faire croire qu'il est Madame Philippe-Forme? Non, rassure-toi, elle n'aurait pas pu franchir la barrière de l'ail, elle serait restée dehors. Ah oui, j'avais oublié. Nous avons enfin fixé une date pour notre fête de charité. Ah, tant mieux, voilà qui est parfait. J'espère que vous serez particulièrement généreuse quand je viendrai chercher ce que vous voudrez bien me donner. J'ai déjà repéré des choses dont on ne se sert plus. Vous ne pensez pas que la fête devrait être reportée tant que le vampire sera en liberté? L'ennui, c'est que ça risque de durer, puis c'est quand les temps sont les plus difficiles qu'il faut s'armer de courage et montrer le bon exemple. C'est sans doute vrai. Bien, je dois m'aventurer à nouveau dehors. Vous êtes très courageuse, Madame Philippe-Forme, mais faites très attention. Par exemple, tu dois être le vampire. Mais oui, bien sûr. Ah,
c'est vrai, tu n'aimes pas l'ail, alors tu as peur de sortir. Papa, papa, viens voir. J'ai besoin de toi dans la cuisine. Ah, je comptais aller écrire. C'est urgent que je vienne? Le vampire est ici. Papa, hein, qu'est-ce que tu dis, quoi? Aïe, 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 aïe. En quelle horreur! Dépêche-toi de venir. Sors de la cuisine, sauve-toi! Oh, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Le vampire est ici, il est dans la cuisine. Maman, Est-ce que tu vas bien, maman? Le vampire ne t'a pas attaqué, j'espère. Oh, il est mignon. Regardez comme il est charmant, c'est un très gentil vampire. Il a l'air tout content de manger des crêpes. il faut aller prévenir le zoo immédiatement. Il est vraiment adorable. Dis, maman, tu es sûre et certaine que le vampire ne t'a pas mordu? Évidemment, Moumine, il ne fera de mal à personne, il est trop gentil. Moi, je trouve pas normal que tu dises qu'il est gentil. Tout le monde sait que les vampires sont méchants. Mais il ne doit pas être comme les autres. J'ai entendu dire que si on se faisait mordre, on devenait forcément vampire aussi. Et ensuite, on protégeait tous les vampires. Regarde-moi bien, chérie. Oui. Est-ce que tu crois sincèrement que je me suis transformée en vampire? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, je vais aller le remettre dans la cuisine. Tu veux le garder? Oui, il fait chaud dans la cuisine, il y sera très bien. Tu vas le laisser dans le bocal? Oui, la plupart du temps. Je regrette, mais je ne pourrais pas supporter de vivre avec un vampire en liberté dans la maison. Tu n'auras qu'à sortir quand maman Moumine le laissera en liberté. Elle l'empêchera de te suivre, ça j'en suis sûre. Non, ça me paraît très dangereux. Papa, est-ce que tu sais s'il y a différentes sortes de vampires? Ils ne se ressemblent peut-être pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah voilà, peut-être qu'il y en a des très méchants qui mordent les gens et d'autres qui sont très gentils parce que jusqu'à maintenant, celui-ci n'a mordu personne, on est bien d'accord? Oui, bien sûr, mais... Écoute, tu peux en penser ce que tu veux, je ne me séparerai pas de mon petit vampire. Oh. Oh, je voudrais vous remercier pour tout. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux que je retourne chez moi. Au revoir. Inspecteur! Inspecteur! Bonjour, Madame Filiforme. Avez-vous réussi à attraper cet affreux vampire? Non, qui ça, moi? Non, je regrette. Écoutez, j'insiste pour que vous l'attrapiez avant notre fête de charité, c'est de la plus haute importance. Oui, je comprends. Remuez ciel et terre s'il le faut, mais attrapez-le. Vous pouvez compter sur moi. Oh, au secours! Au secours! Au secours! Oh là, oh là! Oh, non, je dois continuer ma patrouille, excusez-moi. Il ne sera jamais à la hauteur. Tu sais que tu es vraiment croquignolet. Tu veux manger quelque chose? Des douceurs, peut-être? Nous allons voir s'il reste un peu de confiture. Tu en as déjà mangé? Tu aimes ça? Maman Moumine, Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Carousel vient d'arriver. Fais-le entrer, j'arrive tout de suite. Et d'abord, je dois donner à manger à Dracula. Je vais lui faire goûter ma confiture de fraises. Je ne crois pas que Monsieur Carousel ait envie d'entrer, pas plus que moi d'ailleurs. Oh, franchement, tu es nigaud. Parfois, il suffit de regarder Dracula pour voir qu'il ne mordra jamais quiconque. Peut-être, mais nous préférons rester sur la véranda en attendant. Très bien, je vais faire du thé et je vous l'apporterai. Merci, ma chérie. Maman, Chouka dit qu'elle voudrait voir Dracula, c'est possible? Bien sûr, avec grand plaisir. Oh, où est-il passé? Il a dû retourner dans la cuisine. Oh, tu sais que t'es un adorable vampire. Oh! Donc en fait, vous ne voulez dire à personne que vous gardez le petit vampire sous votre toit. Oh non, vous comprenez, si je le disais, je suis sûre que les employés du zoo viendraient ici et me forceraient à le leur rendre. Ne croyez-vous pas que ce serait beaucoup mieux? Non, d'autant que je prends soin de lui, que ça a l'air de lui plaire. Le problème, c'est que tout le monde croit encore que le vampire est en liberté. Les employés du zoo partent à s'archier tous les jours et les gens vivent dans la peur sans raison. Nous ne pouvons leur dire et pourtant il faut absolument qu'ils le sachent. Quel dilemme, que pourrait-on faire? Ah! Ce vampire commence à m'énerver. J'ai peur qu'il ne m'attaque. Inspecteur!
Bonjour, vous désirez me parler? Inspecteur, vous n'avez plus besoin de garder cet œil autour du cou. J'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le vampire, on l'a enterré très profondément. Oh, quel soulagement. Bah, qu'il dites-vous? Maintenant, vous pouvez aller prévenir tout le monde qu'il n'y a plus rien à craindre. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations, Papa Moumine. Je vous félicite et je vous remercie au nom de tout le monde. Vous êtes le héros de la vallée des Moumines. Et je vais demander qu'on vous décerne une médaille. Non, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine, c'est pas nécessaire. Je dois aller avertir tout le monde que le vampire a été neutralisé. Oh, 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 que je suis touché. Oh, que je suis touché. On a frappé, tu vas ouvrir? Est-ce que tu pourrais cacher Dracula quelque part? Oui, je m'en occupe. Dracula, je veux que tu sois gentil et que tu ne me mordes pas. Tu es d'accord? Bonjour, Madame Filiforme, entrez, je vous en prie. C'est très gentil. Avez-vous le temps de préparer des choses pour la vente de charité? J'ai emmené les enfants pour qu'ils m'aident à les porter. J'espère que ce que j'ai trouvé vous conviendra. Entrez donc, j'ai tout mis sur la table de la salle à manger. Il fait un temps splendide aujourd'hui, un temps idéal pour se promener. Faites bien attention de ne Ne rien casser, mes enfants. Dracula! Dracula! Mais où es-tu, Dracula? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je cherche Dracula et je ne le trouve nulle part. Ton père l'a caché pour que Madame Filiforme ne le voie pas, et depuis il a disparu. Je suis très inquiète. Avant de t'inquiéter, demande à papa où il l'a caché. Mais je ne sais pas non plus où est ton père, mon chéri. Je vais t'aider, on va vite le retrouver. Papa n'est pas très doué pour cacher les choses en général. Non, pas là. Pas là non plus. C'est curieux, nous avons cherché absolument partout sans résultat. C'est bizarre, il nous reste plus qu'à demander à papa. C'est tout. Enfin, te voilà. Il me tardait que tu reviennes. Tu peux me dire où tu as bien pu cacher Dracula? Eh bien, je l'ai caché dans ce... Eh ben, où sont toutes les choses qui étaient sur la table tout à l'heure? Mais je t'ai dit qu'elles étaient pour Madame Filiforme et pour la vente de charité. Tu lui as également donné le pot avec un couvercle? Eh oui. C'est là que tu as mis Dracula. J'en étais sûre. Où allez-vous comme ça? Vous avez l'air très pressé. Viens avec nous, Pippo, dépêche-toi, c'est important. Tu m'expliqueras après. Pourvu que personne n'ait encore eu l'idée de soulever le couvercle du pot, sinon ça sera embêtant. Oui, tout ce qu'on a pris chez vous doit être ici. Entrez, regardez vous-même. Oh, je l'ai trouvé. Je suis désolé, Madame Filiforme, j'ai mis ce pot sur la table par erreur. C'est un souvenir. J'aimerais bien le récupérer. Ben, il n'y a pas de problème, je comprends. C'est bien. On est arrivé à temps, c'est parfait. Je peux regarder à l'intérieur? Est-ce que vous aviez mis quelque chose dedans? Oui, un joli chaton. Alors, chérie? Il n'est plus là. Mais où peut-il être? Madame Filiforme, est-ce que par hasard quelqu'un aurait soulevé ce couvercle? Ah, moi, je n'y ai pas touché, mais il se peut que les enfants l'aient soulevé quand Il je s'est n'étais pas échappé, là. mais il n'a pas pu aller très loin. Il doit être encore ici. Nous allons le chercher, si ça ne vous dérange pas trop, évidemment. Non, bien sûr. Allez, les enfants, vite au travail. Papa, j'ai bien regardé, je le trouve pas. Il est pas là non plus. Je n'ai pas eu plus de chance que vous. Je vais vous aider à le chercher. Oh non, c'est vraiment pas nécessaire. Puisque vous avez l'air de vouloir fouiller toute ma maison, je crois que j'ai le droit de participer aux recherches. Oui, c'est très aimable à vous. Une chose m'intrigue pourtant. Si vous cherchez un chat, pourquoi regardez-vous tous les plafonds? Je crois qu'il vaut mieux dire la vérité, ce sera plus simple. Et voilà, ce n'est pas exactement un chaton que nous recherchons, mais le petit vampire, on l'a appelé Dracula. Dites-moi que je rêve. Le vampire était dans le pot que vous m'avez donné et maintenant il est ici chez moi. Pas pour longtemps, dès qu'on l'a trouvé, on l'emporte. Je ne comprends pas. Vous avez prétendu l'avoir enterré profondément. C'est scandaleux. Comment avez-vous pu mentir On comme est ça? sincèrement désolé, je vous assure. Oh, le voilà! Il est ici, sous le canapé derrière Madame Filiforme. Madame Filiforme. Tout va bien, rassurez-vous. Papa Moumine, j'ai bien l'impression que ce n'est pas un vampire, mais une chauve-souris. Une chauve-souris? Oui, de l'espèce la plus commune.
Tu en es sûr et certain? Parfaitement, je n'ai jamais encore vu de vampire de ma vie. En revanche, j'ai souvent eu l'occasion de voir des chauves-souris exactement comme celle-ci. Oh, bah ça alors. Madame Filiforme, où vous êtes là, Madame Filiforme? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être qu'elle est sortie. Oh, ce serait dommage. Je suppose qu'il nous faudra revenir plus tard. Moi, ça m'arrange pas du tout. Bonjour, j'arrive. Oh, bonjour, inspecteur. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous tous réunis? Voilà, on a décidé d'organiser une grande fête en l'honneur des Moumines pour les remercier de nous avoir débarrassés de cet affreux vampire qui nous a terrorisés pendant plusieurs jours. Oh, une fête, quelle bonne idée. Vous devriez venir avec nous, on va sûrement bien s'amuser. Oh, je vous accompagne d'autant plus volontiers que je comptais justement leur rendre une petite visite. Figurez-vous que je viens de parler avec les employés du zoo et ils m'ont dit qu'ils avaient réussi à capturer le vampire. Je croyais qu'il était mort. Ah bah oui, c'est très bizarre ça. C'est ce que je me suis dit. Pourtant, je n'ai pas rêvé. Papa Moumine m'a affirmé qu'il avait enterré lui-même le vampire. Si vous voulez mon avis, il doit y avoir 2 vampires. Le zoo a dit n'en avoir perdu qu'un seul. Le mieux, c'est d'aller voir les Moumines. Ils auront certainement une explication à nous donner. Ah bah Oui, c'est c'est ça. ça, allons voir les c'est ça. Moumines. Ah bon. Les Moumines étaient extrêmement gênés. Ils n'avaient aucune envie d'expliquer ce qui s'était passé. Ils partirent en cachette jusqu'au rivage et embarquèrent discrètement avec Dracula pour un très long voyage. Ils espéraient qu'à leur retour, les gens auraient oublié cette histoire et trouvé un nouveau sujet de conversation. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Les Moumines.